Messieurs, dames, bonjour. J'ai failli misclick, j'ai failli encore arrêter le live. Allez, un petit coup d'Olivier Mine. Enfin, non, enfin, pas comme dit comme ça, À mais quelques bon. pas de la scène, Voilà. nous Bonjour à tous, bienvenue. Bon vendredi 8 mars 2024. Salut Lily Jo, j'allais te faire un salut particulier puisque tu t'es mis à follow la chaîne hier, avant-hier même pour être précis, à live sur quel jeu télé, je le dirai dans quelques secondes. L'heure pour l'instant de saluer tout le monde. Donc Sébastien, Thibaut, Jérém alias Tarus, Riyad de la télé en arrière, Caput, Anthony du télévisateur et Eddie Logo, Thibaut je crois que je t'ai pas cité, Auré et Jérémy, et je crois que j'ai oublié personne, Jérémy alias Omer, je crois que j'ai oublié personne. Si j'ai le Dev Breton, et puis Barney le chien aussi. Ah et on félicite Jérémy alias Homer pour son 10e mois d'abonnement. Eh ben punaise, ça fait plaisir en tous les cas. Donc salut particulier à LiliJo62, tu es nouveau sur la chaîne. Julien Syrah, 1991, qui est aussi follow la chaîne il y a 3 jours. On n'était pas en live à ce moment-là, donc on le salue, même s'il n'a pas l'air d'être là aujourd'hui, mais c'est pas grave. On va regarder, donc aujourd'hui c'est un live react, hein. On va regarder donc en première partie Petite roue de la fortune avec Castaldi, donc la roue de la S avec Castaldi, et un petit juste prix de 2001 avec notre ami, le seul, l'unique Philippe Russoli. Voilà. C'est la journée des droits des femmes. Alors, on dit la journée internationale des droits des femmes, hein. Si on veut être précis, on dit ça. Voilà, donc on souhaite bonne fête à toutes les femmes et les personnes qui se considèrent femmes qui sont ici, et sachez que c'est la fête tous les jours pour tout le monde, donc il y a pas de souci. La roue de Wish, effectivement. C'est vrai que je sais pas comment on pourrait la renommer parce que bon, je l'ai mis quoi, la roue de la pauvreté, je l'ai noté sur Twitter, donc bon bah là on va regarder ça, on va voir si le record des 1500 et quelques euros va être battu. On va voir ça. Donc on a 60 épisodes à regarder, on en est au deuxième. On va en avoir pour un petit bout de temps. Je précise d'avance, il n'y aura pas de live lundi prochain pour la simple et bonne raison que la semaine prochaine est une grosse semaine pour les streams. Et je veux un peu prendre ce temps-là pour préparer tout ça. Ouais, c'est ça, effectivement. Voilà, la roue du. J'aimais bien la roue des smicards aussi. J'aimais bien, voilà, la roue du RS, le RSA de la fortune aussi. Voilà, là, voilà, c'est là où la roue des chômeurs, vu l'heure où ça passe. Bon, bah, voilà, quoi. Donc pas de live lundi parce que mardi j'aimerais regarder le juste prix, je le répète à chaque fois, le juste prix de Eric Antoine. Donc si vous pouvez l'enregistrer pour me l'envoyer, ça serait trop mignon, hein, parce que vraiment j'ai voulu faire une capture d'écran de la bande-annonce qui est sortie sur Twitter ce matin, qu'on va regarder ensemble si vous le voulez bien. Donc même j'ai voulu faire une capture d'écran sur mon téléphone, j'ai eu droit à un bel écran noir, donc voilà. Donc s'il y a des gens qui peuvent la capturer et me l'envoyer, ça serait trop mignon. Tu l'auras lundi soir sur un fichier. Oh, mais c'est trop mignon, merci le dev breton. D'ailleurs, je ne serai pas joignable à ce moment-là, à part bien sûr pour m'envoyer des fichiers sur un fichier. Mais sinon, me posez pas des questions sur l'émission. D'ici à mardi 11h, 11h30, je ne l'aurai pas vu. Donc, me demandez pas, soyez mignon, mais spoilez pas. En gros, à partir de lundi 17h30 jusqu'à mardi 11h, me contactez pas, ça sert à rien, hein, je serai pas là, donc il n'y a pas de souci, mais c'est pas très grave. Mercredi, comme habituellement, il n'y aura pas de live. Jeudi, je ne sais pas comment on va faire. Soit c'est un live dessin animé, si j'arrive pas à faire, je vous vois dans les commentaires. Non, non, on spoilera rien, vous serez trop mignon. Ah, monsieur le télévisateur, donc qui fait des lives désormais. Alors je peux le dire, je pense, à ta place, c'est tous les mercredis, à peu près à mon heure à moi. Il y aura des lives jeux télé notamment. Donc voilà. Après, Anthony fait ta pub si tu veux. Il y a pas de souci. D'ailleurs, ne va pas à J+7 lundi soir, Vincent. D'accord. Attends, j'avais envie de leur laisser un message sur le répondeur parce que j'ai regardé Cauchemar au garage. Et j'avais prévu de faire 2-3 blagues, donc peut-être que je laisserai un message sur le répondeur, mais je l'écouterai aussi que mardi après-midi. Mercredi à 11h, ouais, viendez jouer avec le meilleur organe live, donc allez-y, mercredi prochain. Jeudi, j'aimerais regarder la commission d'enquête de Cyril Hanouna si j'arrive à faire
l'organisation des flux pour qu'on puisse entendre, avoir les images, mais aussi entendre ce qui se passe en direct. Donc je sais pas si, je sais pas si, je sais pas si je peux le faire techniquement. Si c'est possible, on le fera. Sinon, on fera un live classique. Et vendredi, le live habituel tel que vous le voyez maintenant. Voilà. Pardon, ça va mieux. Voilà. Je serai pas là, j'ai là ce rendez-vous. Bon, écoutez, après, si vous n'êtes pas là mercredi, moi, c'est pas grave. Tant que vous êtes là les autres jours de la semaine pour moi, il n'y a pas de problème. Hein, vous êtes, il n'y a pas de souci. Un drôle de jeu spécial Belgique. Merci. Alors, Sébastien, j'ai envie de te dire non merci parce que j'ai un peu peur d'avance. Parce qu'on a regardé un drôle de jeu, on n'a pas passé un bon moment. Donc, si en plus on se farcit un spécial Belgique avec ah là là, une fouée des frites, là, bon, on va pas passer un bon moment, je pense. Déjà que j'aimerais à terme aussi regarder des trucs gênants genre bébête chaud et colaro chaud, des conneries comme ça. Donc on va peut-être pas trop s'infliger de supplice. Est-ce que vous avez vu la bande-annonce qui est sortie ce matin sur Twitter concernant le juste prix? Est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que vous ne l'avez pas vu? Parce que si vous voulez, on peut la regarder ensemble. On peut en papoter 2 minutes si vous voulez. Et j'aimerais bien avoir votre avis, notamment celui d'Anthony, de Jérémy, même si bon, j'ai déjà l'avis. Bien fait, pas mauvais, pas vu, balance. Eh ben écoutez, on va regarder ça. Hop, allez. Alors attendez, je la prépare. Elle dure 45 secondes. Hop. Alors, tic, 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 16 neuvième. Voilà, maintenant, hop, le son, il est-il bonbon? C'est parti. Retrouvez votre émission culte Bon, c'est sur pas mal. M6. C'est le retour du juste prix, les amis. Bon, après, je prendrai ce qui est sur C'est Internet. Hein. politique. Le tyrolien, le mini-golf, le coup de poing, yes. Avec de la bonne humeur, Il adore la chouchou. La chouchou, putain. La chouchou, la chouchou. Prix du voyage, 3200 €. Salut Romain du 51. saurez-vous deviner le juste prix? 12 €. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. 331. Le plus proche du juste prix, c'est... Et moi. Le Pam, juste prix. pam, la, la, Avec Antoine, pam, pam, dès pam, lundi à 17h30 pam, la, la. sur M6. Bon, alors, il y a des choses à dire sur la bande-annonce. Bon, déjà, elle est sympa, hein, bien rythmée, pas de souci. Bon, c'est une bande-annonce, hein, donc il n'y a pas de souci. On dirait vraiment le plateau époque Lagabaï. C'est un grand plateau, mais niveau structure, on va dire, il ressemble plus aux vieux décors des années 80. Mais bon. Je chante comme une quiche. Après, je suis pas chanteur, hein, donc il n'y a pas de souci. Puis c'est pas vraiment chanter, c'est faire nanana. Grand mais vide, Bob, je sais pas. C'est pas, c'est blanc, quoi. Une croisière à 3200. Oui, alors on a pu voir justement des morceaux. Tu peux le dire, hein, je le prendrai pas mal. Allez-y. Donc, croisière à 3200 €. On a vu le jeu du vrai ou faux, donc cette espèce de poteau qui ressemble vachement à la version justement des années 90-2000. À part qu'il est un petit peu plus joli, mais on voyait déjà des cadeaux compris. Enfin, le jeu du vrai ou faux, en gros, tu as 5 prix, tu dois retrouver quel est le bon prix. Et ça allait de 1200 à 1800 €. Donc des cadeaux dans cette fourchette-là, c'est quand même pas mal. Voyage à 3200 €. Le coup de poing, c'est 5000 €. Le fakir, je crois que c'est aussi 5000 €. Donc fatalement, on arrive quand même à des belles sommes. Et en soi, si les gains et les cadeaux sont plus faibles, ça justifie car c'est sur M6. Entre tradition et modernité, oui, c'est le carrefour culturel du juste prix, là, ce qu'on va voir. Après, c'est justifié parce qu'ils sont un peu plus rares, mais bon, ça me paraît pas non plus déconnant. T'en as qu'un de 5000 au coup de poing. Ouais, mais t'en as quand même un. Je crois qu'au juste prix, c'était. Enfin, au juste prix, c'est toujours le juste prix, mais Ah, il y a trop de versions. Chez la gaffe, c'était un seul 10 000. Donc, à la limite, qui est un seul 10 000 ou un seul 5 000, bon, ça ne change pas grand-chose. Il y a des 1 euro. Moi, ça m'a fait marrer, les 1 euro, j'avoue. Ça, c'est pas un truc qui m'a choqué. À l'époque, c'était des 100 francs. Bon, là, c'est des 1 euro. Pas de souci. Oui, c'est un caddie Carrefour, effectivement. Rouler boulet ressemble à la gaffe. Les cadeaux de sélection, je pense que ce sera plutôt des articles de sélection plutôt que des cadeaux de sélection, puisque ça a l'air d'être des trucs dans les 50-100 euros. Bon, ça, malheureusement, on était habitué avec la gaffe. Bon, ok, à la limite, pourquoi pas. Les présentoirs ont l'air d'être recyclés des jeux, les uns des autres au niveau des jeux. C'est un espèce de gros tube que vous avez pu voir sur certaines photos. C'est un espèce de gros tube que l'on tourne et on voit le cadeau dedans. Donc, je pense que c'est surtout ceux-là qui seront utilisés. Tu devrais montrer celle où on voit le tyrolien à 30 marches. Alors, je ne l'ai pas sur moi, mais effectivement, si vous allez sur Instagram,
La dernière story qu'on a pu voir, en gros, c'est c'est le jeu du tyrolien, on a pu le voir, mais qui fait 30 marches au lieu de 25. Je sais que Anthony, ça lui hérisse les poils. À voir ce que ça donne après en finale, quoi. Mais peut-être qu'il y a un cadeau en plus. Je sais pas. Peut-être qu'ils sont plus généreux aussi, tu me diras. J'espère juste qu'ils vont pas trop nous casser les cacahuètes avec leur cheveux là, parce que bon, c'est rigolo 5 minutes, mais voilà. Enfin, j'adore me marrer, mais il y a quand même des limites, quoi, tu vois. Ça sera ouf en tous les cas. Bah, on verra bien, hein, de toute façon. De toute façon, c'est vite vu. Donc lundi à 17h30, mardi pour moi. Donc si vous voulez attendre, n'hésitez pas, on peut le regarder tous ensemble, il n'y a aucun problème. Si vous voulez pas, je vous en voudrais pas. J'ai une info, il s'appelle Vincent Piguet, donc ça, il n'y a pas de souci. Il était dans une pub pour Joker en 2020 avec la marionnette de la marque. D'accord, on ne va pas aller vérifier, mais on te fait totalement confiance. Après 17h, c'est pas le même budget. Bah, je trouve très honnêtement, par contre, pour du 17h30, c'est vraiment un très bon budget, hein, clairement. Ça, faut être honnête là-dessus. N'oubliez pas qu'Antoine fait des cœurs démodés. Oui, ça, c'est une vanne qu'il faisait aussi dans ses spectacles, je crois. Donc il a un petit peu recyclé aussi. C'est pas exclu. Eric Antoine a fait une interview sur Europe 1. C'est pas exclu qu'à la rentrée, ça change d'horaire. Donc, vu que ça dure 40, j'ai vu que ça durait 50 minutes l'émission, pas impossible que ça commence à 18h40. Donc 18h, ouais, 18h40 à peu près, un truc comme ça, 18h45 ou 18h30. Donc là, peut-être que soit le budget restera le même, ça sera pas non plus ultra déconnant, soit le budget va s'améliorer encore un petit peu, ce qui là, pour le coup, permettrait d'avoir vraiment quelque chose de cool. Donc on verra en septembre. Après 17h30, bon, je me suis fait à l'idée, de toute façon, que ce soit 17h30 ou 19h, j'allais pas le regarder dans tous les cas. Donc peut-être qu'en septembre, Anderson va peut-être revenir faire le show. Pour ceux qui savent pas, c'est le monsieur qui a gagné un jeu qui s'appelait, je crois, La Tentation et qui a dansé sur du Michael Jackson, hein, pour ceux qui étaient très contents d'être là. Voilà, pour ceux qui ont la ref. Je souligne le fait que Vincent a rêvé que le juste prix revenait à 17h et on apprend une semaine plus tard que ça sera 17h30. Oui, voilà, j'étais pas très loin, mais bon, c'était bon. Après, c'est 17h05 sur 6play, hein, d'après leur pub. Bon, ouais, 6play n'existera pas, ça sera M6+, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Après, voilà, je vois, vous faites des calculs d'inflation. Après, l'époque était quand même différente, hein, même si, voilà, allez, 50 000 francs, allez, ça fait 12 000 euros d'inflation, je dis des conneries, mais c'était quand même pas le même budget, c'était pas la même époque. Donc, on verra bien. Après, je pense que je vois entre ce qui est dit entre Sébastien et Jérém, je pense que enfin, Jérémy prend en compte l'inflation. Prend en compte l'inflation. J'espère pas un casse-ailleurs pour le 1er avril. Bah, ils feront pas ça parce que le but, c'est pas de revoir exactement les mêmes émissions qu'il y a 30 ans. C'est pour ça que moi, c'est mon avis. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord, mais qu'il y ait des libertés dans le format, tant qu'on respecte l'essence et qu'il n'y a pas des absurdités, moi, je m'en fous, quoi. Enfin, globalement, je sais qu'Anthony, ça lui hérisse les poils, mais moi, voir 30 marches au tyrolien, ça me pose pas de problème. C'est pas très grave. Si c'est que ça, c'est pas grave, quoi. Je viens de voir sa fiche artistique qui était bien connue de M6 avant Incroyable Talent. C'est moche le copinage. Ah ah ah, bah de toute façon, hein. De toute façon, ils allaient pas prendre je sais pas qui en voix off, quoi. Je suis mal rasé. Je vois là. C'est quoi ce gros trou là? C'est dégueulasse là. Est-ce que si je remonte comme ça. Voilà, bienvenue, hein, ceux qui arrivent, bien sûr. J'attends de voir s'il n'y a pas des strikes qu'il y a sur YouTube. Bah, on verra bien. Peut-être que justement, je vais me faire striker pour cette bande-annonce. On verra bien. Bah, de toute façon, là, l'attente commence à être. Enfin, moi, je commence à être un peu impatient, même si, ça y est, à force d'avoir regardé les stories, les machins, avec le début du générique, je l'ai dans le crâne et j'avoue que je pense que le générique, au bout d'un moment, j'en aurai plein le cul. Mais à l'Institut Vincent Beauté, voilà. Ouais, c'est sûr. Ouais, je suis quand même pas mal, hein, même si j'ai mon double menton. Voilà. Oh là, touche pas à mon poste, auteur sur la quotidienne. Oh là, bah écoutez, on va vite le masquer, non, après. 2016 encore, c'était c'était le début de la fin, je crois, à ce moment-là. Qu'a lu le Parisien hier? Oui, il y a eu l'article du Parisien. Bah, est-ce que je l'ai je l'ai ou je l'ai pu? Je crois que je l'ai. Vous voulez qu'on le lise, l'article du Parisien? Bah écoutez, ça se transforme en actu média. Bah écoutez, on n'a pas non plus... on n'est pas à la minute non plus. Hop. Parce que vous avez été trop mignon. Je crois qu'on me l'a envoyé 5 fois, je crois, l'article, quoi. Hop. Alors. Voilà. Après, c'est un article, on n'apprend pas non plus mille et une choses, hein, dessus. Il est très bien, l'article, hein, mais c'est pas non plus la folie.
hop. Alors, attendez, hop. Oui, c'est ce que je veux. Hop. Alors. Ah, 28 Go de RAM, mais ça veut pas s'allumer là. Ouvre-toi, photo. Ouvre-toi, voilà. Alors, vous êtes prêts? Voilà, hop. Bon, allez, c'est pas mal. Hop, allez-y, battez-vous pour les prix, quoi. Je vais commencer à faire à manger, je reviens d'ici quelques minutes. Et bah, bon appétit en tout cas à toi. Il en a parlé, oui. C'est vraiment grosso modo la même chose, hein, ce qu'il raconte, Eric. Ce qui est normal, hein, en vrai, il y a pas de souci. Mais bon, bah, voilà. Il n'y a pas d'autre argument. Non, le pire, c'est dans les canards télé, là. Télé mes couilles, télé 2 semaines, télé 3 semaines, télé 4 semaines, télé 1 million de semaines. C'est plus ou moins, tu vois, comme c'est un peu les mêmes groupes de presse, voilà, ils ont une interview, ils remodèlent vite fait ça et là, ils modifient 2, 3 mots. Donc voilà, un article de Monsieur Kevin Boucher, passé après Patrick Roy, Philippe Risoli, Vincent Lagaffe, ça fout un peu la pression. Moins après Max Meignier, bizarrement, on fout un petit peu plus, quoi. Euh, ça fout un peu la pression. Concède ce lundi matin, Éric Antoine assis en tailleur dans sa loge du studio 101 du lundi à Saint-Denis. Le magicien et juré de la France a un incroyable talent, relance un géant emblématique, le juste prix de retour lundi à 17h30 sur M6. Si vous ne le saviez pas, au moins vous le savez, l'heure et la date. Il y en a qui ne le savent pas, hein, quand même. Hein. J'ai de grands souvenirs des années 90 à regarder l'émission en famille et essayer de jouer, confie-t-il. Alors me dire aujourd'hui que je peux l'animer, c'est incroyable et c'est la première fois qu'on m'arrête dans la rue pour me parler d'un programme qui n'est pas encore diffusé. Tu m'étonnes. Sur le plateau, tout en hauteur et en fausses briques. Ah bon, c'est pas des vraies briques, ils sont pas emmerdés à empiler les briques les unes sur les autres. C'est fou ça. Le géant de plus de 2 mètres donne tout, et le public le lui rend bien. Les 150 personnes présentes dans les gradins, toutes portant une étiquette avec leur prénom, redoublent d'énergie. Ça, c'est un peu con parce que on le sait que c'est un casting, ils vont faire semblant. Ouais, gagné, oui, bah, on sait quoi. Bizarrement, c'est un truc qui nous avait assez marqué en 2009, et là, ça passe vraiment tout seul, hein, clairement. Ça applaudit, ça tape des pieds, ça crie, ça tente de conseiller. Vous êtes toujours trompé jusqu'ici, vous pensez que l'on va vous croire. Leur lance s'amuser l'animateur de la 6. Ça patte, le tutoiement d'emblée avec les candidats, on me l'a confirmé effectivement en tournage avec les participants. Un rire reconnaissable et une empathie avec le joueur du jour, non sans quelques petites taquineries avec des jeunes et des moins jeunes, des femmes et des hommes venus de l'Île-de-France principalement. Bon, la mixité n'était pas très loin là géographique, mais ça peut être normal aussi pour des débuts. On va aussi avoir des bons clients tout de suite, et puis si ça marche, étendre un petit peu le bassin de candidats. C'est pas traumatisant. Exit les gaffettes. Et comme Vincent Lagaffe de 2009 à 2015 sur TF1, Éric Antoine n'est pas seul. Pour assurer les commentaires en plateau, la présentation des objets à estimer et des candidats, il peut compter sur Vincent Piguet, blablabla, cheveux synchro, blablabla. Allant jusqu'au plateau de la Star Academy, bah putain. Ouais, voilà, cheveux, c'est bon, on a compris quoi. J'avais réussi à l'éviter. Et on me la fout en pleine gueule, tu vois, vraiment, on me dit, non, non, Vincent, la cheveux, ça te concerne, tu vas regarder le juste prix, tu vas regarder la cheveux. En revanche, exit les gaffettes, hôtesse muette et peu vêtue, remplacée par 2 comédiens, Caroline Agboton et Julien Lazus, ou Lassus. Pardon. Ah, je suis débile. Plus bavard, je suis fatigué aussi. Non, je suis débile. Je suis juste débile, je suis pas plus fatigué. Julien Lassus, pourquoi Pourquoi je le répète le nom, on le sait. Plus bavard et surtout plus habillé. Montrer des fans mais les faire tourner pour qu'on les mate, ce n'est pas pour moi, tranche le présentateur. Ce qui est marrant, je pensais à ça, c'est qu'en fait, on était vraiment resté dans un modèle 90-2000 avec des nanas qu'on mate. La première évolution, c'était en 2015 avec. Alors, il n'y a pas que les hommes qui peuvent mater, il y a aussi les femmes qui peuvent mater. On met un beau mec, et maintenant, on met juste des gens qui présentent, et c'est aussi ça les évolutions, et c'est très bien, quoi. Si la forme évolue, le fond reste le même, avec un retour aux fondamentaux façon Risoli dans les années 90, qui devrait donc ravir les nostalgiques. Ouais, tu m'étonnes. Exit donc la vitrine quotidienne, place à un énorme gain hebdomadaire chaque vendredi. Si l'époque a changé, les cadeaux restent impressionnants avec des téléviseurs, des scooters et même une voiture qui attend en coulisses d'être placée derrière l'un des 3 écrans géants pour être relevé aux heureux gagnants. C'est vrai que ça aussi, c'est le genre de truc qui, moi, m'aurait fait tiquer en 2009, mais bon, à la limite, bon, c'est un écran. Ah, c'est plus une porte qui s'ouvre, c'est un écran qui monte. Ils auraient très bien pu coller 2 écrans et les faire s'ouvrir comme ça marchait aussi, quoi. Bon, ils n'ont pas fait comme ça, c'est pas grave. Si l'époque a changé, les cadeaux restent impressionnants avec des télés, des scooters et même une voiture qui attend en coulisses d'être placée. Bah, je viens de le lire. Non, je viens de le lire. Oui, je viens de le lire, voilà. Non, c'est pas grave. On dirait moi qui lis des livres à mon gamin, quoi, où je relis 3 fois la même page.
Vegan, Eric Antoine a toutefois exigé une chose, qu'aucun article ne vienne de l'exploitation animale. Et ben, je te fais un cœur, Eric Antoine, même si tu trouves ça ringard, je te fais des fesses. Voilà, je suis content, Eric. Qu'aucun article ne vienne de l'exploitation d'animaux. Je ne veux pas l'imposer aux gens, mais pour moi, c'est un sujet essentiel, estime-t-il. Les jeux sont répartis entre classiques et quelques nouveautés. En vrai, il n'y a aucune nouveauté, mais bon, c'est pas grave. Mais par contre, il y a des anciens qu'on n'avait pas eu qui reviennent. Donc, c'est cool. Quelques nouveautés, l'occasion de revoir le tyrolien, épreuve culte, mais aussi le fakir. Un moment très attendu, en croire le public déchaîné. Sans oublier la roue finale permettant aux meilleurs de pouvoir se qualifier pour la finale du vendredi. Et à nouveau, une tension dans le public, comme chez Eric Antoine de tout cœur avec les anonymes, est clairement à sa place dans ce nouveau costume. Tu m'étonnes. Risoli et Lagaffe m'ont prévenu que c'était une émission intense à animer, reconnaît-il au départ. Je me moquais un peu d'eux, mais à vivre, c'est assez dingue. Il y a tellement d'émotions qu'au bout des 4 à 5 tournages quotidiens, je ne sais plus où j'habite. Je veux bien le croire, hein, franchement. Donc il a l'air bien investi, hein. Tu vois rien que sur la photo et dans les bandes annonces, tu sens qu'il est content, quoi. C'est ça qui me fait plaisir par rapport même à Lagaffe ou à Risoli, tu sens qu'il est content d'être là, tu vois. Peut-être qu'au bout de 400 émissions, il en pourra plus, mais au moins tu sens ça lui fait plaisir, quoi. Il a vraiment envie d'offrir des cadeaux aux gens. Pas vraiment de temps de se remettre, les tournages s'enchaînent rapidement, presque dans les conditions du direct, afin d'arriver à l'antenne de M6 en temps et en heure. Avant de voir l'animateur partir tourner les 3e saisons des Traîtres, en espérant une autre salle du juste prix en cas de succès. On espère tous, voilà, même si ça n'a pas l'air d'être parfait, au moins on espère globalement des petites choses vraiment sympathiques. J'ai vu, alors non, je vais pas mentir, j'ai pas vu vos commentaires, je vais les reprendre un petit peu, même si je vais peut-être pas tout lire, voilà. Me faire traiter, mais moi j'ai pas aimé la version Lagaffe, voilà, version du guide 2.0, t'es loin d'être le seul, donc il n'y a pas de souci. Ça serait bien un jour de voir le juste prix avec Max Meunier. Bah, peut-être un jour, peut-être que ça ressortira, peut-être qu'un jour Fremantle ressortira du format de ses archives, ça serait cool. Si je lis pas tous vos messages, ne vous inquiétez pas, hein, je vous snob pas, hein, je veux vexer personne, hein, comme sur Instagram. Ils se sont surtout fait remettre sur la touche par l'équipe Lagaffe. Oui, ça on en a déjà parlé. Juste prix, c'est Patrick Gros Philippe Risoli, mais il faut laisser sa chance à Eric Antoine. Le juste prix, je regardais tous les midis en sortant de l'école, je me dépêchais pour pas louper l'émission. C'est comme beaucoup d'entre nous, mais c'est vrai que nous, je vois globalement, on a tous envie de laisser sa chance à Eric Antoine, qui me paraît être un bon successeur de Risoli et même de Lagaffe, quoi. Plus proche de Lagaffe, quand même, dans le style, quoi. Ça fait un magazine comme ça, bientôt tu auras. Je crois qu'il y a télé 4 semaines, c'est pas ça. Genre, les 3 premières semaines, c'est les bons programmes, et la dernière, c'est une semaine où on est estimatif. Ça serait un super jeu à faire. On essaye de deviner le programme et on voit si c'est bon ou pas, quoi. En tout cas, Vincent, j'ai découvert tes vidéos sur YouTube, j'ai tout regardé il y a peu de temps et depuis, je te suis sur Twitch. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, tu es le bienvenu. Alors, je reprends bien ton pseudo LiliJo62. Ça me fait vraiment plaisir, sincèrement, vraiment. Après, moi, j'y crois quand même à la version Eric Antoine. Je pense qu'on est quand même beaucoup à y croire. Ville de Picardie, t'es allé voir le tournage de l'émission. J'ai acheté le TéléZ avec Antoine. J'imagine qu'il remettait le jeu avec des voitures TéléZ. Ça serait pas mal, quoi. Voilà, pouvoir bosser avec Antoine par l'intermédiaire de RATE, la RATP. Je confirme, il est super sympa. Grand karaoké, il est proche de son public. Sur la photo, la roue paraît petite. Je pense que c'est ce que tu as voulu dire. Après, Eric Antoine mesure 12 mètres, hein, faut pas oublier. Première semaine, c'est 17h30, après, ce sera 17h25. Vincent réclame un Icon TV Fremantle va se retrouver avec l'intégrale de Family Battle. Super. Oh, tu vas voir, ils vont mettre tous les autres jeux, mais pas le juste prix, quoi. On va voir les merdes et tout. Mais... Voilà, Télé 4, voilà. Bon, c'est bon, je suis à jour dans vos commentaires. Écoutez, moi, je suis assez content de ce retour-là. Comme je l'attendais pas, je peux être que content. Après avoir, faut quand même qu'il respecte bien le bébé, mais bon, on va bien voir le résultat, quoi. Voilà. Du coup, ça me fait une séquence en plus, puisque j'avais pas prévu de faire d'actualité média, mais ça tombe bien vu que j'avais rien pour mercredi prochain. Écoutez, YouTube, je vous fais des bisous. Demain, React de la roue de la fortune. Et puis, abonnez-vous YouTube. Salut YouTube!